Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, population du Seigneur Jésus-Christ, shalom, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu d'amour, notre Dieu de paix, notre Dieu de merveille. Il est tellement merveilleux, tellement puissant, tellement grand. Il est amour, alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons toujours merci à notre Papa, notre Père Céleste. Merci à notre Dieu de grâce. Merci à notre Dieu de paix, parce qu'il nous donne la paix, il nous fait tellement grâce, il nous réveille dans la joie, il nous réveille dans l'amour, il nous réveille vraiment, il est merveilleux, il est amour, il est grand, il est puissant. Nous lui disons merci pour toutes les merveilles qu'il fait dans nos vies, parce que nous ne pouvons pas compter les merveilles, nous ne pouvons pas, on n'a pas le mot pour compter le nombre. On ne veut pas connaître parce qu'il fait beaucoup de choses spirituellement dans nos vies. Il fait beaucoup de choses physiquement dans nos vies. La plupart du temps, c'est lui qui nous a dit tout ce qui est caché est pour lui et tout ce qui est révélé est à nous. Donc nous savons tout simplement que le fait que physiquement déjà on voit beaucoup de merveilles, beaucoup de miracles dans nos vies. Spirituellement, on voit beaucoup parce que le monde aujourd'hui, c'est un monde où tout le monde est devenu fou. À cause de la famine et toutes ces choses-là, Dieu nous avait déjà prévenu qu'il y aura la famine, il y aura des choses à la fin des temps, il y aura beaucoup de dégâts. Nous voyons les dégâts, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'amour, parce que nous ne pouvons pas ne pas voir l'accomplissement de notre Père Céleste. Quand le Seigneur Jésus qui te parle, ça doit être accompli, parce que sa parole est une flèche. Sa parole, quand il parle, c'est une flèche, il ne retourne pas. On peut pas envoyer une flèche et la flèche là retourne noire. Nous-mêmes, la flèche parle. Et quand on parle, c'est une flèche. Et la parole de Dieu, c'est une parole dévorante. C'est une parole qui est obligatoirement, c'est obligatoire que ça soit accompli parce que lui-même, il est la parole. Donc, nous voyons que Dieu est tellement merveilleux. Il nous dit, maman, je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Dieu est vraiment glorieux, merveilleux, tellement amour, tellement il nous donne la joie, l'amour, la paix, vraiment. Quelles que soient nos situations, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix, nous sommes dans l'amour, quelles que soient nos situations dans nos vies, parce qu'on ne peut pas dire ici qu'on n'a pas de choses. Non, c'est pas possible. Où il n'y a pas de problème. Non, c'est pas possible. Tant qu'on est dans ce monde, tant qu'on est dans cette terre, dans ce tombeau, parce que là, nous sommes dans un tombeau. Le monde, c'est un tombeau. Le monde, c'est l'endroit où, là, la boucherie. Voilà, le monde, c'est la boucherie, le monde, c'est un tombeau. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, notre Dieu, quand il est venu dans ce monde, il est venu mourir 3 jours. 3 jours là qu'il allait dans le tombeau. Le tombeau là, c'est ici même. Le tombeau là, spirituellement, c'est le monde. Il est venu nous ressusciter. C'est pourquoi il nous a fait voir cette gloire-là, qu'il voulait nous faire comprendre que le monde est un tombeau. Quand il a laissé Lazare mourir, parce que comme les gens disaient, les gens du voisinage disaient que lui qui guérit les aveugles, lui qui guérit les sourds, lui qui fait beaucoup de miracles, il ne pouvait pas à empêcher que Lazare meure. Mais il a dit à ses disciples quoi? Il a dit, cette mort-là, la mort de Lazare, c'est pour ma gloire. Alléluia. C'est pour la gloire de mon Père et la gloire de son Père ici, c'est que c'est lui-même. Donc, il voulait être pour les gens qui disent que Jésus est un homme ordinaire. Est-ce qu'un homme ordinaire fait revenir quelqu'un qui est mort? C'est pas possible. Est-ce qu'un homme ordinaire peut pardonner? C'est pas possible. Est-ce qu'un prophète simple peut pardonner? Non. Est-ce que même un grand prophète peut pardonner? Non. Le plus grand prophète ici, c'est Jésus-Christ. Le plus grand ici, berger, c'est Jésus-Christ. Le plus grand docteur ici dans la parole, c'est Jésus. Parce que lui-même, il est la parole. Lui-même, il est la parole. Donc voilà, nous voyons ici que tellement notre Seigneur Jésus est grand, il est merveilleux, il est amour, il nous aime, il nous câline, il est triste même. C'est pourquoi il nous dit dans sa parole qu'il ne faut jamais attrister le Saint-Esprit.
Dieu ne peut pas résider dans une situation où il n'y a pas la paix, dans un endroit où il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'amour. C'est pourquoi le plus grand commandement qui dit ici l'amour. Pourquoi? Parce que là où il y a l'amour, il y a la paix. La clé de la vie, c'est l'amour. C'est pourquoi Dieu nous dit qu'il faut avoir beaucoup d'amour. Parce que quand on a cet amour-là, il y a tout. Il y a la paix, il y a tout. Donc nous, c'est le plus grand commandement. C'est pourquoi il nous dit aimer Dieu et aimer votre prochain pour que nous puissions vraiment respecter notre prochain, pour que nous puissions vraiment avoir respecter, ne pas faire du mal à notre prochain. Voilà, parce que quand il n'y a pas l'amour, on fait beaucoup de dégâts dans notre prochain. C'est pourquoi Dieu nous dit que l'amour là, c'est la clé. Parce que lui-même il s'appelle amour. Parce que il a dit dans sa parole, dans Matthieu 3, tout le monde connaît, même ma petite fille de 5 ans connaît ce verset. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique mourir pour nous sauver. Dans Matthieu 3,16. Alléluia. Donc, nous voyons vraiment que Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement amour. Parce que lui-même, il s'appelle amour. Je m'appelle, je suis Dieu. En fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas parce que les personnes qui ont écrit la parole de Dieu, là, qui ont traduit la parole de Dieu à l'hébreu en c'était des catholiques, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, mais le Jésus ici, ça vient de je suis. Il voulait mettre, il ne voulait pas séparer le je suis du Christ, il y aurait trois. Donc ils ont mis en attaché Jésus, Christ. Je suis Dieu, je suis vivant, je suis amour, je suis paix, je suis grâce, je suis sage, je suis la sagesse, je suis la miséricorde, et ma miséricorde de l'éternité, je suis le pardon, je suis tout. Alléluia. Le mot je suis, parce que la vie, quand nous voyons dans sa parole, quand il disait à Moïse d'aller, il demandait, il donnait la mission à Moïse d'aller sortir les Égyptiens, les Israélites en Égypte, pardon. Il a dit quoi à Moïse? Pas dire, Moïse voulait savoir quel était son nom. Lui, il a dit, va dire aux Israélites, le Dieu qui s'appelle Je suis, c'est lui qui suis, m'a envoyé. Mais tellement Moïse avait peur de Pharaon parce qu'il est élevé chez Pharaon. Donc il a dit, je vais avoir, les Israélites ne peuvent pas me faire me croire. Donne-moi un nom. Il a dit, va dire aux Israélites, je suis le Dieu d'Abraham, de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Là, Moïse avait toujours peur. Ah, moi je ne sais pas parler. Il lui dit non, ne t'inquiète pas, je te fais Dieu pour combattre Pharaon. Là, Moïse vraiment, c'est-à-dire que là, Moïse, il dit quoi? Comme aujourd'hui, moi, quand je pars de chez moi, je dis, Seigneur, je ne peux pas sortir de chez moi si tu n'es pas devant. Parce que je sais que si je sors de chez moi et que tu n'es pas devant, je ne peux pas réussir à être dans la joie. Je ne peux pas. Parce que lui, il nous a dit, il nous a donné tellement de l'assurance, il nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais nous devons lui dire comment, comme Gédéon il a fait. C'est-à-dire, c'est vraiment, comme tu nous dis que nous sommes la lumière du monde, mais tant que tu n'es pas là, si tu n'es pas là, comment cette lumière-là va éclairer? Comment cette lumière va être illuminée? Et on ne peut pas. Donc voilà, nous devons vraiment remercier ce Dieu-là qui nous a tellement, nous devons le mettre en avant, nous devons lui donner cette place-là pour lui dire, voilà, Père Céleste, toi tu es le véritable Dieu créateur de toutes choses. Nous te donnons ta place qui est la présidence, parce que le Seigneur Jésus, il est le président de tous les présidents, il est le Dieu de tous les dieux, il est le Dieu avec un Dieu minuscule, il est le Dieu de merveilleux, il est le Dieu, l'alpha et l'oméga, il est vraiment tout. Le Seigneur Jésus, il est le président de toutes choses, parce que ce monde ici, c'est lui qui l'a créé, il a créé ce monde pour lui, et ce monde est créé par lui et pour lui, c'est-à-dire que c'est lui qui domine ce monde, c'est lui qui domine toutes choses. Et nous devons savoir ici que tant que le Seigneur Jésus n'autorise pas le diable à faire quoi que ce soit ici, il ne peut pas. Parce que le diable ne peut rien faire dans ce monde. Le diable, beaucoup de personnes adorent le diable en disant qu'il est fort. Non, il n'est pas fort. Parce que lui, il ne peut pas. Lui, Dieu lui a donné le pouvoir de guérir. Mais comment il guérit? Il tue quelqu'un pour guérir. Il demande le sacrifice d'homme, le sang humain.
pour guérir. Est-ce que c'est une guérison? Non, c'est l'amour. Et la personne là qui vend l'âme de ses enfants, parce que la personne là qui a des enfants, quand il va voir le diable va, il est en train de vendre la bénédiction de ses enfants. Vous voyez que vraiment, Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Nous devons aimer notre prochain, nous devons vraiment l'adorer, l'exalter, le chanter, le célébrer, l'élever très haut parce qu'il est le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu très haut, alléluia. Moi, je vais appeler le monde entier Lazare, le monde entier Lazare, parce que personne, aucun homme ne peut supporter l'affaire. Que nous devons savoir que le jugement est vrai, et l'affaire le jugement est réel, et l'affaire est réelle, et la mort est réelle. Tout le monde va mourir. Et tout le monde, quand nous allons mourir, on sera jugé. Donc, puisque je sais que l'enfer n'est pas créé pour nous, puisque je sais que par rapport à la parole de Dieu, tout ce que Dieu nous dit, l'enfer, aucun homme ne peut supporter l'enfer. Alors je vais appeler tout le monde Lazare. Tout le monde Lazare, sort du tombeau. Le monde entier, toute la population, toute la création de Dieu, je vais l'appeler Lazare. Lazare sort du tombeau parce que nous sommes dans un tombeau. Ce monde, c'est un tombeau. Il faut faire attention, il faut vraiment laisser le président qui est Dieu devant parce que nous sommes dans un tombeau. Donc j'appelle le monde entier, la création du monde entier, les habitants du monde entier. Lazare, sortez du tombeau. Sortez de ce tombeau ici. La petite lumière ici, ce n'est rien. C'est juste la lumière des ténèbres. Ça, ce sont les ténèbres. Ce sont les ténèbres. Nous ne sommes pas dans, c'est pas une lumière. La lumière, c'est quand nous serons au royaume de Dieu, quand nous serons dans la nouvelle Jérusalem céleste au paradis. Nous aurons là-bas ce que c'est la lumière, parce que Dieu lui-même sera notre lumière. Alléluia. Nous n'aurons pas besoin du ciel ni des étoiles pour éclairer, mais Jésus-Christ lui-même, le Dieu de gloire, sera notre lumière. Alléluia. Donc voilà, soyez dans la joie, soyez dans la paix, cherchons vraiment la vérité au lieu de rester là, au lieu de dire ah c'est la vérité, c'est pas faux, ah c'est vrai, ah c'est pas vrai, ah c'est si. Nous devons chercher la vérité. Parce que même s'il y a beaucoup qui ne croient pas qu'il y a un créateur, mais beaucoup croient qu'il y a un créateur. Beaucoup croient qu'il y a un créateur. Priez en mentionnant créateur du monde, créateur du ciel et de la terre, mon créateur. Je vais comprendre la vérité, je vais connaître la vérité. Et le créateur va vous révéler la vérité. Au lieu d'être là à dire ah il est là, il blasphème, il dit n'importe quoi, il n'a pas. Beaucoup me disent que moi-même je vais en enfer. Ah non, quelqu'un qui aime, qui a de l'amour ne peut pas souhaiter même à son. D'ailleurs nous n'avons pas d'ennemi. Notre ennemi c'est le diable. Pourquoi Dieu nous dit qu'on n'a pas d'ennemi? Parce que Dieu sait que quand on ferme la porte à Dieu, quand on ouvre la porte au diable, Dieu lui-même l'autorise à faire des dégâts dans nos vies. Donc il sait que le diable là ne peut rien faire parce qu'il n'a rien fait. Il n'a rien créé. Il ne peut rien créer. Il ne peut pas. 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 Dieu lui a donné des pouvoirs, mais il ne peut pas. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Parce qu'il y a un appel. Je ne veux pas que ma vidéo soit coupée. Shalom, shalom. Alléluia, gloire au Seigneur. Vraiment, soyez dans la joie, soyez dans la paix. Il y avait un appel, je ne voulais pas que ma vidéo soit coupée. Je vous souhaite vraiment un très bon après-midi. Que Dieu soit avec nous, que Dieu soit là, que Dieu nous garde, que Dieu soit l'auteur de nos chapitres, l'auteur de nos vies, l'auteur qui écrit nos chapitres dans nos vies, dans nos foyers, dans nos enfants, dans nos entreprises, dans nos plans, dans nos projets, dans le puissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Père Céleste, le Dieu de gloire, celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui se trouve, notre créateur, alléluia. Il est merveilleux, il est amour, Seigneur Jésus, tu es vraiment tellement tu es amour. Yeshua, Mashiach, Shaddai, Adonai, oh Père, il a tous les bons noms, la bonté, l'amour, c'est lui, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, shalom, shalom, shalom. Je dois prendre mon bus, donc je vous laisse entre les mains de Dieu, entre la main de notre Seigneur Jésus, soyez dans la joie, shalom, 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 shalom.